Nous parlons politique, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons diplomatie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission chronique de BM. Désormais, chronique de BM sur Kin 24. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'AREP. AREP, un parti politique. Nous allons découvrir tout à l'heure avec notre invité. Mais c'est quoi l'AREP? Quelle est la vision et la mission de l'AREP? Alors pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un communicateur de l'AREP. Lui, ce monsieur David Bolombe. Monsieur David, bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Voilà, alors monsieur David, pour ceux qui nous suivent, alors nous voudrions un peu comprendre, mais qui est monsieur David Bolombe? Oui, merci pour la question, monsieur David Bolombe. Je pense que, je l'ai toujours dit, c'est un Congolais vivant à l'étranger, dans la diaspora et beaucoup plus au Canada. C'est là où je vis avec toute ma famille. Et voilà, pour l'instant, je suis au Congo. Voilà. Alors, vous êtes également membre de l'AREP. Alors, c'est quoi l'AREP? AREP voudrait tout simplement dire agissons pour la République. C'est un parti politique qui a pour l'initiateur l'excellence Guy Luando. C'est l'initiateur, mais nous l'appelons l'autorité des références, et à qui j'ai dit bonjour à ce moment, là où il est, avec sa tendre épouse, Maman Déborah, et c'est lui l'initiateur du parti, AREP. Alors, c'est quoi la vision de l'AREP? Parce que je rappelle que nous sommes dans un pays où nous avions plus de 450 partis politiques. Alors, l'AREP vient encore de s'ajouter parmi ces partis politiques. C'est quoi la particularité de l'AREP? Merci pour la question. Vous savez, d'abord, les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Exactement. Mais comment? Après la conquête du pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a des gens qui ont conquis le pouvoir, mais pour leur propre ventre. Mais AREP a une certaine particularité. C'est avant même qu'AREP devienne parti, c'est notre initiateur du parti, c'est quelqu'un qui œuvre dans les œuvres philanthropiques. Et c'est l'homme qui est au centre de tout. Donc la différence, c'est ça. On ne peut pas conquérir le pouvoir rien que pour conquérir. Mais c'est pour l'intérêt du peuple, de la population. Alors, si l'AREP est là pour l'intérêt de la population, comme vous venez de le dire, alors comment structurer l'AREP? L'AREP, il y a d'abord l'initiateur lui-même, qui est l'excellence Guy Londomboyo, qui est l'initiateur, l'autorité des références. Et après lui, il y a le président Aïe, parce que vu ses fonctions en ce moment, comme ministre, il ne peut pas être à la tête du parti. Alors, il a nommé quelqu'un qui le remplace. Mais celui-là lui fait rapport. C'est le président Aïe, c'est-à-dire à l'intérim. Et après ça, c'est le secrétaire général du parti, qui est Maître Camille Kalel. Je pense que si vous le connaissez. Oui, Camille Richard. Richard, ça c'est lui le secrétaire général. C'est lui qui gère au quotidien le parti politique, AREP. Et puis ensuite vient Ensuite, il y a le secrétaire général adjoint chargé des mobilisations. Et après, c'est un gouvernement qui est composé de secrétaires nationaux. Et voilà. Et vous occupez quelle place à l'AREP? Oh, moi, personnellement, je n'occupe rien jusque-là. Ouais, je suis membre d'honneur de l'AREP. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui croient que pour exercer, pour être important dans un parti politique, il faut qu'il paie un poste. Mais il ne faut pas attendre ce que le parti va faire de toi, mais ce que toi tu vas faire du parti. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, et plus que devenir secrétaire général ou secrétaire, parce que je parle au nom de mon parti maintenant. Mais je n'ai aucune fonction. Mais qu'est-ce qui vous motive au moment où vous n'avez aucune fonction, au moment où vous n'avez aucun grade dans les partis politiques, mais du moins on vous voit partout, que ce soit au Canada ou ici, vous passez dans des plateaux de télévision, défendez l'AREP, défendez les ministres Guy Luando. Non, madame, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. La passion du parti. Et beaucoup plus de l'excellence Guy Luando Mboyo. Cet homme-là, je l'ai connu il y a cela 4 à 5 ans. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu et je suis là pour lui.
En tout cas, ce n'est pas important que j'ai une fonction ou un poste important dans les partis pour que je serve ce parti-là. Mais je sers ce parti parce que je fais. Je défends ce parti partout où je passe. Moi, je suis un inconditionnel d'AREP, un amoureux d'AREP. Voilà, vous êtes un amoureux d'AREP. Parlons de l'excellence Guy Luando. Cette fois-ci, plus on les prend dans la politique, donc comme président de l'AREP. Nous étions également en contact avec plusieurs personnes dont vous connaissez également. Alors certaines personnes fustigent également contre le comportement de son Excellence Monsieur le ministre Guy Luando Mboyo. On dit plus c'est censé que les gens qui travaillent vraiment avec lui, qui fustigent les impayements, qui fustigent de mauvaises gestions. Alors qu'en dites-vous? Non, je ne pense pas parce que c'est pas lui qui gère le parti. C'est pas l'excellence Guy Luando qui gère le parti. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand vous militez pour un parti, vous n'avez pas un intérêt à attendre. Oui, bien sûr, c'est pour la conquête du pouvoir. Mais aussi longtemps, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il y a des gens aujourd'hui qui fustigent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je pense que ce parti-là a fait beaucoup pour les gens. Ça, il faut le reconnaître. Pour toi également? Ah, bien sûr. Moi, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Si je me retrouve aujourd'hui ici, au Congo, j'ai laissé toute ma famille au Canada, c'est à cause de ces partis-là. Okay. Et ces partis-là, je le sers au fond de notre promesse de l'équateur. Parce que j'aime ce parti et j'aime la vision de Guy Luando Mboyo. C'est quoi sa vision? Sa vision, c'est le peuple, c'est la population. Parce que vous savez, avant d'abord qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a construit sur fonds propres de la Fondation UIDAL, l'Assemblée provinciale de la Tchouaba. Vous vous imaginez? Une institution. À part ça, il a construit un stade à Boende, moderne, homologué par la CAF et la FIFA. À part ça, aujourd'hui où nous vous parlons, il a fait en sorte que Equity Bank aille à Bokongo, territoire de Bokongo, Ikela et Boende pour le paiement des gens, des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, ça ne sera plus Maboko Bank là-bas, non. Parce que, par son influence, il a fait en sorte que Equity Bank, vous connaissez Equity Bank, oui, non? C'est une grande banque. Aujourd'hui, les gens sont payés comme ça. Hein? Moi, je pense qu'un tel homme mérite quand même des ovations. Disons des choses. C'est ça qui déjà les loter. C'est ça qui déjà les loter. Au moins, je dois aujourd'hui dire des choses que les gens comprennent quand même. Vous savez, moi j'habite au Canada, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Au Canada, socialement, comme je suis là comme chômeur jusque-là, on me paye. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce système n'est pas encore ici, mais je sens que ça pourra arriver un jour. Ça pourra arriver, mais quand? Non, ça pourra arriver petit à petit, nos offres sont mises. Hein. Okay. Ça arrive de petit à petit. Donc, si moi je viens ici, ce n'est pas pour déjà aller là. Parce qu'au Canada, je vis mieux. Mais c'est parce que j'aime cet homme-là, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il me dit, et j'adhère à sa vision. Voilà. Voilà, vous adhérez à la vision de l'excellence Guy Luando Mboyo, ouais. Et bien évidemment, dans son parti AREP, agissant pour la République. Mais pourquoi agissons pour la République? Donc, si je comprends, la République, les gens n'agissent pas. C'est pourquoi vous venez avec un nouveau vent. Je peux dire oui, parce que ce qu'il a apporté, il a apporté quelque chose hein, dans la politique, dans la façon de faire la politique. Vous savez, il y a des gens qui faisaient la politique avant pour s'enrichir seuls. Ça, il faut les dire les choses. Mais aujourd'hui, Excellence Guy Luando Mboyo travaille pour la population. Je donne cet exemple que je vous donne là d'Equity Bank aujourd'hui. C'est combien de familles sont bénies par rapport à ça? Il y a des gens qui avaient des problèmes pour toucher leur salaire là au fin fond du pays. Mais aujourd'hui, il y a la banque. Equity. Moi, je pense que ça, il faut quand même louer ça. Ça ne s'est jamais avant. Nous connaissons des politiciens même de notre province. Loin de moi une polémique. Mais moi, je pense qu'on les connaissait. Mais jamais des gens n'ont fait ce qu'il a fait. Et il ne le fait pas parce qu'il veut prouver à ces gens-là. Il le fait parce qu'il a le cœur de le faire.
Toujours dans cette même province, nous avions vu les autochtones s'élever contre Guy Luando. Vous avez suivi l'élément en question, je me rappelle. C'était sur quoi? Ouais. Les gens, il parlait de quoi? oui, les gens se sont levés contre Guy Luando. C'est toujours dans la même province. Non, je ne pense pas. Vous savez, dans la vie, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et tout ce que tu fais aujourd'hui comme journaliste, moi je peux l'accepter. Je peux dire, ouais, voilà, Béni fait un bon travail. Mais sachez-les que il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents que vous ayez loin dans le journalisme. Et c'est pareil. Il y a tout le monde ne peut pas vous accepter, Maman Béni. Personne. Ça arrive. Et surtout que nous sommes en politique. Il y a des gens aujourd'hui peut-être qui trouvent qu'il est en train de gêner. C'est une nouvelle génération qui est en train de monter. Surtout nous de cette génération. Quelquefois, nous nous obstruons pour que les jeunes ne puissent pas monter. C'est ça. On peut aller quand même, je ne sais pas si vous, moi je ne connais pas ce qui s'est passé au juste, mais si cela s'est passé, ben c'est normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Est-ce que Guy Luando aujourd'hui peut dire qu'il est un modèle pour des générations futures ou pour la jeunesse congolaise? Je peux dire oui. En quoi est-ce qu'il est modèle? Je peux dire parce que c'est quelqu'un qui a d'abord si un jour vous allez le recevoir sur votre émission, il va vous parler de son parcours. Il est passé par Top Congo. Comment Thierry Kambouti. Voilà. Vous savez, c'est inspirant sa vie. C'est inspirant. C'est quelqu'un qui est parti du néant jusqu'à atteindre le niveau où il est. Ça peut inspirer la jeunesse. Pour moi, c'est un modèle pour la jeunesse. Ouais. Il a travaillé dur pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors ça, donc, je pense que c'est un modèle. La jeunesse doit s'inspirer de la vie de cet homme-là. Et il inspire la jeunesse. Il inspire la jeunesse. Là, c'est selon la REP, il inspire toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Bon, en fait, il est connu d'abord dans toute la République démocratique du Congo. Mais vous savez, il y a des courants aussi politiques qui peuvent influencer si l'un ou l'autre peut aimer l'un ou l'autre. Mais au moins, quand les gens écoutent sa vie, quand les gens arrivent à écouter comment il a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il peut inspirer toute une génération aujourd'hui. Derrière un grand homme se cache une grande dame, dit-on. Alors, si on peut jeter un œil à celle qui se cache derrière le grand homme, Guy Luando, Madame Déborah. Alors, dernièrement, j'ai entendu parler d'elle. Elle était partie quelque part où elle a fait des dons, elle a assisté les orphelins, les orphelines, elle a assisté également les jeunes filles. C'était dans un coin dont je préfère pas citer ici, au plateau. Alors, un mot pour cette femme. Elle le fait justement pour soutenir la candidature ou les postes ministériels de son mari, ou elle le fait également parce qu'elle est humaine et elle est sociale. Oh, merci, là, ça c'est un point. Là, je pense qu'il est temps de parler de cette dame-là, Maman Déborah Luando, à qui je dis bonjour, là où elle se trouve maintenant. Cette dame-là mérite des ovations. Vous savez, avoir un homme comme Guy Luando, vous savez, il y a des gens, on dit ceci, comme vous l'avez dit, derrière un homme généreux, il y a une femme généreuse. Derrière un homme puissant, il y a une femme puissante. C'est une dame qui a un grand cœur. Moi, quand je le dis, je dis vraiment avec raison. Parce que moi, je ne l'ai jamais côtoyée comme ça, mais de loin, c'est une dame, c'est une autre maman. Et j'étais avec elle, je pense, si je me rappelle bien, en 2023, pendant la campagne électorale, chez nous à Bukungu. Mais j'ai vu comment cette dame-là travaillait pour son mari, une dame qui l'accompagne, et dans tout ce qu'elle fait, moi je pense qu'elle mérite beaucoup d'acclamations. Je sais pourquoi je dis ça. Moi je pense que vous êtes des médias, quelque part, il y a des choses qui arrivent, il y a des gens qui inventent des choses sur des réseaux sociaux, et si tu as une femme qui sait que
mon mari est politique, mon mari est politicien, je l'appuie. Moi, je pense que cette dame-là mérite des ovations et même des félicitations. À nous, par exemple, nous, les ressortissants de la province de la Tchouab, nous devons du respect à cette dame-là. Nous lui devons du respect. Parce que tout ce que son mari fait en public, c'est-à-dire que c'est elle qui est derrière. Est-ce que moi je suis homme, j'ai une femme, mais si l'argent entre, un 10 dollars entre dans notre foyer, si la femme touche l'argent, pour que cet argent sorte facilement comme ça, ce n'est pas facile. Tout ce que l'homme fait, je pense que c'est d'abord l'approbation de sa femme. Alors, il faut vraiment beaucoup d'acclamation avec cette femme-là. Voilà. Maman Déborah Luando. Voilà. Alors, parlons un peu de la situation sécuritaire, ce qui sévit à l'est du pays. Nous avions assisté tous, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été également, qui était parti à Washington, aux États-Unis, pour la signature d'un accord de paix. Après cette signature de l'accord de paix, nous avions vu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe à l'est du pays. Alors, vous, étant que patriote, étant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Non, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas le cœur de respecter les accords. Vous savez, pour vaincre ce qui se passe à l'Est, il y a deux fronts. Le premier front, c'est le front diplomatique. Et là, de ce côté-là, l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi. Parce qu'aujourd'hui, là, on sait facilement, même l'opinion internationale, dire que c'est le Rwanda qui est derrière, il n'y a pas de M23, il n'y a pas de, c'est quoi, AFC, il n'y en a pas, c'est le Rwanda. Ça, tout le monde le sait. Même, je pense même Donald Trump le sait maintenant. Parce qu'avant, il s'est caché, non, voilà, c'est un problème congolo-congolais. Non, c'est un problème Rwanda et Congo. Parce que si c'était un problème congolo-congolais, hein, un problème des Congolais, pourquoi le Rwanda doit aller signer les accords à Washington? Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Ça, c'est un des deux. Et après avoir signé les accords, pourquoi ne pas respecter? Parce qu'avant de signer ces accords, c'est-à-dire que vous avez eu le temps de lire les clauses et tout, et vous avez posé votre signature, ça vous engage. Mais vous signez là-bas, un jour après, vous ouvrez les hostilités à l'Est, à Ouvira. Moi, je connais Ouvira. Moi, j'étudiais à Ouvira. Mon père était dans la territoriale. Moi, j'étudiais si les gens qui connaissaient Ouvira. Moi, j'ai étudié à l'école primaire Mounanira. Moi, je connais l'Est mieux que même l'Équateur de chez moi. C'est pas bon, c'est pas gentil. C'est pas bien ça. Alors, vous avez des pistes de solutions à proposer pour pouvoir justement remédier à ces problèmes qui persistent il y a très longtemps? Oui, mais pour moi, ça n'engage que moi. La première des choses, il faut que le facilitateur, le médiateur, Donald Trump, parce que ce que Kagame a fait, c'est d'abord, c'est manquer de Donald Trump. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères contre le Rwanda. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Ça n'engage que moi. Et sur le plan militaire, si j'étais moi les conseillers militaires du chef de l'État, c'est d'abord faire confiance aux Wazalendo, Maï Maï, hein, et aussi changer tous ces commandements-là de FRDC. Ça, c'est moi. Parce qu'apparemment, selon les bruits, selon ce qui s'est dit, mais félicitations quand même aux Wazalendo et aux FRDC. Mais moi, je pense que les problèmes sont au niveau des commandements. Si j'étais vraiment président, c'est rappeler tous ces généraux-là, les rappeler ici et donner le commandement aux jeunes majors, hein, capitaines. Parce que ces généraux-là, apparemment, selon moi, je pense que c'est comme s'ils sont au service de quelqu'un. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Alors, c'est ça. Et aussi, bien armer les Wazalendo. Les Wazalendo de Maï Maï. Moi, je pense qu'on peut soit récupérer les territoires perdus et aussi soit arrêter cet élan-là.
Mais je connais Ouvira, je connais Makobola, je connais Baraka, je connais Fizi pour avoir été. C'est très difficile pour l'instant que les gens disent que non, ils seront à Kalemi. Il y a le lac Tanganyika qui est là. Ils vont traverser comment? Ils vont traverser comment? C'est difficile. C'est une ville de montagne. Hein? Et Mera, tout ça, c'est une ville de montagne. Mais moi, je pense que sur le plan militaire, ça n'engage que moi. En tant qu'analyste politique, on doit changer tous les commandements. Et faire confiance à ces jeunes officiers-là, prendre les commandements. Et aussi armer les Ouazalendo, le financer même. Vous allez voir. Parce que ces gens-là, les Ouazalendo, ils ne combattent pas pour le pouvoir, mais ils sont en train de combattre pour leur terre. Pour leur terre. Et vraiment combattre jusqu'à mort pour leur terre. Pourquoi ne pas leur faire confiance? Les armer réellement, jusqu'aux dents. Et changer tous ces commandements-là. Ça c'est mon opinion à moi. Ça n'engage que moi. Ça, c'est pas l'opinion du parti. Ça n'engage que moi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur David Bolombe. Alors, vous êtes face à la caméra. Alors, il y a le peuple de l'Est qui vous suit. Les Congolais qui vivent à l'Est, qui vous suivent en ces moments. Et ils veulent entendre un mot venant de vous pour ces peuples-là. Les gens de l'Est, je préfère leur parler en Swahili. Parce que l'Est, c'est en Swahili. Bandugu, ro inaluma. Kuona mambo kunapita kule kwenu, lakini tuko na nyie pamoja. Tuko na nyie pamoja na waza tutashinda. Juu hatutapenda hata Mungu wa mbingu hatapenda kama ile inchi yetu batu batawale batu ba inchi nyingine sawa. Mungu hatapenda. Tuwe umoja, sebote tuwe nyuma ya president wa republique et nawaza ushindi ko ngambo yetu. Voilà. Merci beaucoup. Parlons du social du peuple congolais. Nous avions suivi, vous êtes un communicateur. Je pense que vous avez quand même suivi le discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, où il a vraiment touché plusieurs points, entre autres le social du peuple congolais. Monsieur David Bolombe, d'ailleurs vous êtes un diaspora, vous vivez plus au Canada. Comment vivent les Congolais aujourd'hui? C'est vrai, parfois vous faites aussi le Congo ici. La vie des Congolais sur le plan social. Ça, il faut le dire. Je pense que c'est un peu difficile. Ça, il faut le reconnaître. Mais cela est dû à certaines choses. Hein. Vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui avait vraiment la volonté, qui a la volonté pour que ce pays marche socialement bien. Mais il a été buté à beaucoup de choses. Hein. Quelquefois. La guerre, par exemple, à l'Est, hein, c'est aussi... C'est une guerre qui a duré plus de 30 ans, vous savez. Oui, c'est-à-dire que certains présidents qui ont passé ont aussi trouvé cette guerre. Mais ils ont pu quand même améliorer le social. Oui, c'est vrai, mais moi je pense que sa situation elle est un peu différente de certains autres. Parce que dès qu'il arrive, il a d'abord commencé à travailler. C'était une alliance, je ne sais pas, avec le FCC, Cash, tout ça. C'est là où tout était mal parti. Hein? Parce qu'il n'a pas travaillé avec les gens qui voulaient l'aider, que sa politique aille de l'avant. C'était des gens qui mettaient de plus en plus des pots de bananes, des crocs à jambes et tout ça. Et quand il s'est séparé avec ces gens-là, il y a la guerre qui a commencé aussi. Il y avait la guerre. Mais il n'a pas fait. Vous savez, il y a des gens qui ont fait 18 ans dans ces pays. Mais. Non, mais apparemment, vous appuyez seulement sur ça. Non, mais quelqu'un, il a fait 18 ans, mais dans les 18 ans-là, les sociales, s'il faudrait comparer les sociales de ces 18 ans et d'aujourd'hui. Mais je vous dis, la population préférerait les sociales de ces 18 ans-là qu'aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si, non, je suis pas micro-baladeur, moi je suis journaliste, non, moi je cette population. Non, je comprends que la situation s'est un peu empirée, bien sûr. Ouais. Mais on ne peut pas comparer avec les 18 ans. Ouais, parce que vous avez fait allusion à ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, socialement, les choses ont encore beaucoup de choses pour changer. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut aussi l'accepter. Ça, si quelqu'un est né
En tout cas, Ceux qui ne vivent pas au Congo. il n'est pas au Congo. Mais je pense qu'il a quand même posé des bases et aussi par rapport aux réalisations. Hein, moi, je connais le Congo pas aujourd'hui, mais cet homme-là, il a quand même réalisé beaucoup de choses. Hein. Il a beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses dans ces pays. Et le social, mais la guerre a aussi joué son rôle. Hein. La guerre. Merci beaucoup, Monsieur David. Petit à petit, nous atterrissons. Alors, un mot aux Arépiens. Oh, là, je préfère vraiment parler en lingala pour les Arépiens. Pas de souci. Ouais. Barépien, na barépien, yabino, luendan soso ye wawa, na zana liloba mo kaka, biso nyonso, kaka ndenge mokonzi na biso alobaka, to zala sima ya président de la République, na moment oyo, biso nyonso, to zala sima na ye, pe to zala na bomoko na rep, to zala na bomoko, to zala na bolingo, et to travailler fort. Moi, biloko mike za na katite. Et si bato bavandaka, moi biloko mike ezalaka. Mais je pense que to bongisa evande na biso, toza na président na biso initiateur à parti, toza pe na secrétaire général à parti, Richard Kalele, oyo aza kotambusa parti na biso, jusque là c'est lui le seul genre. Voilà. Comment la REP se prépare pour 2028? Oh, très bien, parce qu'un an seulement d'anniversaire, on avait beaucoup de sénateurs. Mais maintenant, c'est 3 ans. Oui. Mais en une année, on a eu beaucoup de députés provinciaux, nationaux. Mais en 2028, on aura encore plus. Voilà. Nous avons d'arrache-pied. Voilà, un dernier mot pour clôturer cette émission. Mbote na ba nyonso balandi biso moko alelo on apesi maton de paille na BM chronique oya mbakinga apesi na kota na mandako na bino nzamba pambola bino tokolonga etumba oyo eza injuste pour na biso nzamba za na bino bomoko ezala biso sosima président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Voilà. Merci beaucoup, c'était là monsieur David Bolombe, le communicateur du parti politique, parti cher à son excellence le ministre Guy Luando Mboyo Arep. Alors c'était avec lui que nous avions pu échanger, comprendre un peu qu'est-ce qu'est la REP, c'est quoi la vision de la REP et puis parler aussi de la situation sécuritaire qui sévit à l'est du pays. Alors merci à ceux-là qui nous ont suivis, merci également à ceux-là qui nous soutiennent. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné pour la belle réalisation de cette émission Chronique DBM. N'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler pour pouvoir participer à cette émission Chronique DBM. Portez-vous bien, au revoir.